le retrouvait pas. Et à un moment donné, j'entends un peu des gémissements, un mec qui respire un peu fort. On l'a retrouvé quand même avec quasiment 8 impacts dans le corps, quoi. Donc c'est quand même costaud. On le retrouve sous un rocher, dans une mare de sang, vous vous doutez bien. Lui, il pouvait plus bouger. Et je reconnais Ernest. Et je lui dis, c'est Mayol, on est là pour venir te chercher. Et là, il me dit juste merci. Qu'est-ce que ça vous fait, vous, quand vous constatez un frère d'armes, finalement, que vous retrouvez dans cet état-là? C'est assez paradoxal. En fait, j'étais totalement effondré de le voir dans cet état-là. En fait, voir un soldat français et en plus un ami dans un état comme ça, on est effondré, en fait. Et en même temps, je ressentais un sentiment de satisfaction. Je l'avais trouvé et en tout cas, pour l'instant, il était vivant. Et c'était assez paradoxal. Parce que je me suis dit déjà comment ça se fait qu'il soit vivant. Parce que là, il était vraiment, on est dans une mare de sang, quoi. Et l'anecdote d'ailleurs qu'on apprendra plus tard, c'est qu'il était sous une pierre cachée, et où il y avait juste de quoi mettre une grande partie de son corps en rampant. Hein. Il a fait ça en rampant. Et quand les talibans sont descendus à la tombée de la nuit, avant où tous les combats s'étaient stoppés, en fait, les talibans, eux, l'idée c'était donc, comme je vous ai dit, de ramasser les corps de leurs copains et effectivement d'éliminer aussi les derniers soldats français et surtout les blessés. Et lui, il a entendu 2 ou 3 talibans qui, en plein dans un talweg, hein, c'était même pas sur la piste qui monte au col, monter sur ce rocher-là, discuter entre eux, en dari, quoi, dans leur langage, dans leur dialecte local. Il a coupé sa respiration pour pas qu'il soit entendu. Ça a duré quelques secondes et les talibans sont partis. Et ils l'ont pas trouvé. En étant criblé de balles. Et en étant criblé de balles.